Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MC, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Nous sommes Doriane Demagny-Bayen et Lou Wang. Et dans cet épisode, nous allons explorer comment la lecture est passée des pages imprimées aux écrans numériques et comment cette révolution affecte les éditeurs, les auteurs et les lecteurs. Commençons par un bref historique. Depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg jusqu'à l'avènement des liseuses modernes, la lecture a toujours été en constante évolution. Avec l'émergence des e-books et des plateformes de lecture numérique, les habitudes de lecture ont profondément changé. Exactement. Et les avantages d'une lecture numérique sont nombreux. La portabilité, l'accessibilité et même l'interactivité. On peut emporter toute une bibliothèque dans sa poche, ajuster la taille des caractères et même interagir avec le texte. Mais quelle stratégie les éditeurs font face au digital ? Que font-ils pour s'adapter à cette ère numérique ? Eh bien, ils se lancent dans des e-books, développent des plateformes de lecture en ligne et collaborent avec des startups technologiques. Une vraie révolution, non ? Absolument. Ils sont également beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Ils font plus de live, notamment des lives dédicaces des auteurs qui ont été très populaires durant la période du Covid. Grâce à tous ces outils, les interactions sont devenues beaucoup plus faciles avec les lecteurs. Les concours sont particulièrement populaires car ça permet de faire d'une pierre deux coups. Les éditeurs peuvent faire plaisir à leurs lecteurs et promouvoir leurs nouveautés. Il est important de mettre les lecteurs au centre de l'attention car pas de lecteurs, pas de livres. À ton avis, quelle proportion des ventes de livres représentent les e-books en 2023 ? 10%, 15% ou alors 20%? Alors, pour répondre à cette question, je vais me baser sur mes connaissances du marché et je dirais que nous sommes plus ou moins aux alentours des 10%. C'est exact. En 2022, les ventes de livres numériques représentaient 10,3% du chiffre d'affaires total des éditeurs. Et cette progression augmente modérément depuis. À présent, je te propose qu'on parle un peu RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises dans l'édition numérique. D'après toi, comment la digitalisation impacte-t-elle ces pratiques ? C'est une question intéressante. Aujourd'hui, les éditeurs cherchent à réduire leur empreinte carbone, y compris dans l'édition numérique. Celle-ci est de plus en plus concernée par son impact environnemental. Selon des données de OSER la RSE, le numérique est responsable de 2,5% de l'empreinte carbone française et pourrait atteindre 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale d'ici 2040. Pour tenter de contrer la situation, ils peuvent optimiser le poids des fichiers e-book pour réduire les empreintes carbone lors du stockage et du téléchargement, mais aussi utiliser des formats standardisés et interopérables pour limiter la multiplication des versions. Dans ce cas, quelle initiative de RSE t'a le plus marqué parmi les éditeurs ? Personnellement, ayant travaillé à Hachette, je suis plus à l'affût de leur stratégie RSE. Ils ont notamment une stratégie centrée sur tout ce qui est bas carbone, bas plastique et biodiversité. Ils mènent aussi des actions en faveur de la diversité, de l'égalité des chances, de la qualité de vie au travail. Il y a aussi les projets menés par la Fondation Hachette, comme des missions handicap qui sont en faveur de l'inclusion pour tous. Parlant d'Hachette, j'aime beaucoup certaines séries proposées par Pika. J'aime beaucoup les séries de chez Pika aussi. Certaines d'entre eux sont vraiment des pépites. Ben tiens, en parlant un peu de manga et de webtoon.
comment la digitalisation a-t-elle transformé leur production et consommation? Eh bien, avec la digitalisation, ces formats sont devenus super accessibles, variés et interactifs. Les plateformes permettent aux auteurs de se connecter directement avec leurs lecteurs. Par exemple, avec des applications comme Manga Plus, Manga.io ou encore Webtoon, les lecteurs aiment beaucoup laisser des commentaires après chaque chapitre pour exprimer et partager leurs ressentis, ce qui rend la lecture plus interactive de mon point de vue. Et est-ce que tu connais le pourcentage des lecteurs de Webtoon préférant lire sur leur smartphone? Est-ce qu'ils sont d'environ 50%, 70% ou plus proche des 90%? Eh bien, étant consommatrice de Webtoon moi-même, je dirais 90%. Bien évidemment, chaque personne a sa préférence. Mais le smartphone est l'équipement le plus répandu chez les lecteurs, toutes catégories confondues. Même ma mère, par exemple, est une grande lectrice sur smartphone et Kindle, plus que moi-même. On a parlé de livres, de mangas, de webtoons, mais les lecteurs dans tout ça, qu'en pensent-ils? Avec l'avènement des technologies numériques, les habitudes de lecture ont considérablement évolué. Les lecteurs passent de plus en plus de temps sur des écrans, que ce soit pour lire des articles, des e-books ou même des webtoons. Beaucoup, nous ici, apprécient la portabilité et l'accessibilité des livres numériques. On peut accéder à une bibliothèque entière depuis son smartphone ou sa tablette, ce qui est très pratique, surtout en déplacement ou en vacances par exemple, à pouvoir avoir un Kindle dans la piscine. Cependant, malgré la montée en puissance des livres numériques, de nombreux lecteurs restent attachés aux livres papier. Le charme de tourner les pages, l'odeur du papier et l'expérience tactile sont des éléments que le numérique ne peut pas remplacer. Par exemple, en tant qu'utilisatrice de Kindle, on retrouve plutôt la texture du papier sur cette interface. Cependant, il n'y a pas cet effet de tourner les pages et de pouvoir dévorer son livre. Rien qu'avec cette visualisation, j'ai envie de reprendre ma lecture. Mais alors, tu es plus dans la team du je préfère lire en format papier ou je suis une aguerrie du numérique? Alors, je dirais que j'aime le papier pour l'expérience tactile, la simplicité et l'absence de distraction offerte par un livre physique, mais j'aime également le numérique pour sa praticité avec une expérience fluide et interactive. Il y a de nombreuses fonctionnalités pratiques telles que les annotations, les surlignages, le réglage de la luminosité, la recherche de mots-clés et bien plus encore comme la possibilité de changer la police et surtout une synchronisation entre différents appareils pour reprendre la lecture là où on l'a laissée. Personnellement, je suis team livre audio car je n'ai plus le temps de lire. J'ai une pile longue comme la muraille de Chine qui m'attend et elle ne fait que grandir. Je ne la vois pas rétrécir contrairement à mon compte en banque. Je trouve ça incroyable de se dire qu'aujourd'hui nous avons le choix entre autant de possibilités et de choix de lecture. C'est grâce à la digitalisation de la lecture, parce que c'est un processus en constante évolution. Elle offre de nouvelles opportunités tout en posant des défis. En résumé, les éditeurs se transforment, la RSE évolue et des formats comme les mangas et webtoons sont de plus en plus présents et ancrés grâce au numérique. Et les lecteurs sont partagés, chacun avec ses préférences. Mais une chose est sûre, la lecture n'a jamais été aussi accessible et l'amour de la lecture perdure, quel que soit le support. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à vos lectures!